Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo Game of Thrones. La saison 8 débarque le 15 avril, ça arrive à grands pas. Et on va se lancer aujourd'hui dans des vidéos théories autour de cette saison 8. Une première théorie qui va concerner les marcheurs blancs et la bataille de Winterfell. Car, disons-le très honnêtement, nous pensons que les marcheurs blancs vont y laisser leur peau dans la bataille de Winterfell, qui sera le 3e épisode de cette saison 8. Mais on a aussi une autre théorie que l'on aime bien et qu'on développera dans une autre vidéo, où cette fois les marcheurs blancs ne meurent pas du tout. Vous verrez ça plus tard, mais en tout cas aujourd'hui on se concentre sur ce qui nous paraît être une possibilité, la chute des marcheurs blancs à Winterfell. Big B va tout vous expliquer, on t'écoute mon cher. Merci Kerr à toi pour ce petit mot, pour cette générosité, pour cette bonté dont tu fais toujours preuve. On est là effectivement pour vous parler d'une des théories. On ne dit pas que c'est exactement ce qui va se passer de toutes les manières. La saison 8, il n'y a que HBO qui sait. Mais nous, on a une petite idée. En gros, on se disait que c'était très étrange que toute la promotion soit autour des acteurs qui sont sur le trône de fer, qu'en permanence, on ait vraiment HBO qui nous rappelle des choses autour du trône de fer, alors que là, concrètement, on se dirait, mais en fait, il y a des personnages, des gens morts qui sont en train d'arriver. Dès qu'ils tuent quelqu'un, c'est une personne de plus dans leur armée. Ils ont l'air d'être totalement incontrôlables et ingérables. En plus, ils ont un dragon de glace maintenant. Donc, pourquoi ce décalage ? Et puis après, on s'est aussi posé une question qui est ma foi, très simple. Pourquoi est-ce que en fait, il y a également eu dans les promotions, vous voyez le Clegane Ball, c'est-à-dire le limier et la montagne qui s'affrontaient. Le limier a eu une vision dans les flammes dans la saison 7, et dans cette vision dans les flammes, il voyait donc les marcheurs blancs, et il allait donc au nord, puis il allait au nord du mur pour aller avec donc les squads avec Jon pour prouver l'existence des marcheurs blancs. Et si le limier c'est comme ça trouver une conviction personnelle, pourquoi qu'est-ce qu'il irait foutre du coup du côté du sud ? Qu'est-ce qu'il irait faire contre la montagne qui est là pour protéger Cersei, qui n'a que pour but de protéger Cersei maintenant qu'il est un petit peu zombifié. Et donc c'est quelque chose qui nous a tracassé, et une seule raison possible, en tout cas on vous invite à commenter dans les commentaires, mais une seule raison valide nous avait l'air d'être possible, et bien tout simplement, il y a le Clegane Ball, ils vont dans le sud et la promotion est autour d'une trône de fer, tout simplement parce que les marcheurs blancs, contrairement à toute attente, eh bien, vont être vaincus en ce milieu de saison. Quel meilleur moment pour être vaincu que cette fameuse épisode 3 qui est la bataille la plus longue que vous n'avez jamais vue dans une série. Eh bien oui, ça paraît presque même logique quand on pose les choses comme ça. Les marcheurs blancs décédés quand le roi de la nuit est tué. Il y a un plan très clair dans la saison 7 où Jon regarde le roi de la nuit et discute avec Dondarrion en disant c'est donc en le tuant lui que tout se termine. On vous invite aussi à regarder une vidéo qu'on avait déjà fait sur si quelqu'un qui fait le montage y pense, ce sera sans doute là dans la vidéo, et vous aurez un petit message pour vous rappeler. Donc on avait fait une vidéo pour expliquer comment est-ce qu'on pense que les marcheurs blancs peuvent être détruits, et donc en fait tout ça, eh bien ça laisse à penser que la série a joué avec nos nerfs tout du long, et qu'il y aura donc une bataille épique dans laquelle les marcheurs blancs seront morts, et donc on se retrouvera avec le camp du Nord hyper affaibli, parce qu'ils auront quand même dû affronter des morts-vivants, et le camp du Sud, avec Cersei, la Compagnie Dorée et les troupes des Lannister, qui sont donc, et certains des bannerets des Tyrell, et donc qui sont donc là pour s'affronter, pour savoir donc qui aura le trône de fer. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette théorie, mon cher Kerr, qui, comme ça, quand on pose toute la promotion de Game of Thrones, en tout cas, a l'air d'être logique. Qu'en penses-tu ? Bah, ça tient complètement parce que déjà la série s'appelle Game of Thrones, comme tu l'as dit, la promo se concentre beaucoup sur le trône de fer, les producteurs en parlent, ils disent attention, le trône de fer, et en fait il y a deux éléments vraiment à régler dans cette saison. Le premier élément c'est les marcheurs blancs, le deuxième élément c'est le trône de fer. Ils peuvent faire moitié-moitié, c'est vrai, surprendre tout le monde dans l'épisode 3, et un autre élément moi qui me fait croire que cet épisode 3 va marquer celui de la fin des marcheurs blancs, c'est que HBO parle énormément de cette bataille. Comme tu l'as dit, c'est la plus grande des batailles. Ils ont même
parler de plus grandes batailles apparues sur un écran, donc incluant également les films. Mais pour que cet épisode-là soit vraiment sensationnel, il faut que quelque chose de sensationnel se déroule. Et quoi de plus marquant dans cet épisode, finalement, que la chute des marchands blancs, avec à la fin, finalement, les téléspectateurs qui vont être stupéfaits en se disant « Mais attendez, ah mais ils ont réussi !» Et ça, c'est quelque chose qui peut faire que HBO va atteindre son objectif, c'est-à-dire pondre avec la bataille de Winterfell un épisode absolument incroyable qui va marquer l'histoire de la télé. Et c'est vraiment le but d'HBO. Donc ça tient complètement. D'autant plus qu'on peut imaginer que dans cette bataille qui va durer tout l'épisode, on va avoir des éléments inattendus, des personnages qui vont arriver en soutien de Jon et de Daenerys. On peut imaginer bien évidemment au cours de cet épisode, et c'est très probablement dans celui-là, que Jon va avoir un dragon et va se battre en dragon avec Daenerys à ses côtés. Donc ils ont vraiment tous les éléments pour faire de cet épisode un épisode très marquant, et pour que ce soit le cas dans tous les épisodes très marquants de séries. Regardez, que ce soit dans The Walking Dead, dans Game of Thrones avec Enos Pourpre, dans Breaking Bad notamment avec l'épisode Ozymandias, il y a toujours un élément qu'on retient énormément. Donc par exemple, les noces pourpres, on va retenir bien évidemment ce qui se passe lors du mariage. Donc voilà, tu vois, et quel élément pourrait-il y avoir à Winterfell si ce n'est la mort d'un personnage majeur du côté des gentils? Mais ça, tout le monde s'y attend dans cet épisode. Le truc qui pourrait être vraiment très marquant, ça serait donc la chute des marchands blancs, ce qui permettrait à la série de conserver du coup 3 épisodes pour régler le problème de Cersei et pour donner un vrai rôle et une vraie place d'opposition à la Compagnie Dorée, mais aussi, comme tu l'as dit, à la Montagne, et qui serait défiée en l'occurrence par son frère le Limier. Donc pour moi ça tient. Ceci étant dit, je fais un petit peu de teasing sur l'autre vidéo, mais il y a aussi une autre théorie qui nous intéresse beaucoup sur les marchands blancs, où ils ne sont pas vaincus, et la suite de la saison est encore plus surprenante, mais bon, ça on en parlera plus tard. Je te laisse conclure, mon cher Bigby. Ce sera surprenant dans tous les cas, on a hâte de voir ça, et on compte les jours, plus que quelques jours d'ailleurs, avant cette prochaine saison. Des bisous à tous. Merci, n'hésitez pas à partager cette vidéo si cette théorie vous parle. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous pensez que c'est possible ou pas. J'ai même envie de dire, si la personne qui pense à ça au montage peut mettre un petit mot ici avec un petit sondage de est-ce que vous pensez que les marchands blancs vont mourir à la saison 3 pendant que Sylvain est en train de le noter. Merci à tous, des bisous, mon cher Kerr. Eh bien sache que sans toi, rien ne serait possible. Ciao tout le monde.